Bonjour, bonjour à tous, chers tous. C'est Linda Kissa qui revient. Ça fait presque, je crois, quasiment 2 mois que je n'ai plus fait de vidéo. Donc, je vous salue tous. Soyez bénis. Merci pour ceux qui s'abonnent. C'est une chaîne d'encouragement et d'exhortation. Donc, je viens aujourd'hui partager avec vous une parole, une recommandation que le Seigneur nous a donnée dans sa parole, Romains 13:8, il a dit ne devez rien à personne. Que ceux qui tombent sur ce message, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de vous abonner. Donc, je veux encourager une jeune fille, un jeune homme, un fils, une fille, une femme de ma génération qui est dans la soixantaine, parce que c'est une, surtout africaine, c'est que cette parole arrive jusqu'à l'extrémité de la terre. Parce que souvent, nous-mêmes, nous nous mettons sous le joug de l'esclavage. Aujourd'hui, je vois qu'il faut revenir aux sources. Oui, il faut revenir aux sources. Certains disent que la Bible, c'est une fable, c'est un mythe. Ils pensent tout ce qu'ils veulent de la Bible, mais moi, je sais que la parole de Dieu est vivante parce que moi, je vis selon cette parole. Il y a des choses, cette parole s'accomplit dans ma vie et je vois la manifestation de la main de Dieu dans ma vie. Donc, je vais partager aujourd'hui cette parole, ne devez rien à personne. Alors, le Seigneur, lorsqu'il nous dit ne devez rien à personne, point. Il ne part pas dans les détails. Plus loin encore, dans les proverbes, il dit la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. C'est à nous de faire tourner notre réflexion et notre intelligence, de beaucoup réfléchir. Je vois aujourd'hui, je ne vais pas parler des choses de mon pays, le Gabon, parce que ça me dépasse. Bref, mais je viens interpeller une jeune fille, un jeune homme, parce qu'aujourd'hui, nous voyons les époques ne sont pas les mêmes. Les époques ne sont pas l'époque de nos ancêtres, de nos parents qui disaient, oui, la femme est faite pour être à la cuisine, la femme est faite pour être mariée, pour que quand la femme se marie, c'est l'homme qui amène tout à la maison. Ça, c'était l'ancienne époque. Les choses, aujourd'hui, c'est différent. Parce que Dieu dit l'homme, la femme est l'aide de l'homme. Donc, à l'époque, oui, les hommes partaient au champ, les hommes partaient travailler, la femme restait à faire le ménage, à repasser, à préparer, à vaquer à ses occupations à la maison du lundi au samedi. Bref, aujourd'hui, nous voyons comment le monde file tellement, ça va tellement vite, à une vitesse vertigineuse. Les choses aujourd'hui, on n'arrive même pas à les comprendre, à les maîtriser, surtout pour ceux qui n'ont pas Dieu en eux. Mais je prie que quelqu'un qui écoute ce message puisse avoir une relation personnelle fondée dans le Seigneur avec Dieu. Parce que quand on a une relation personnelle avec Dieu, tu entends la voix de Dieu, Dieu te parle, Dieu te donne des directives, Dieu te dit ce que tu as à faire et ce que tu ne dois pas faire. Parce que même la Bible, c'est le code de la vie. Elle nous enseigne jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut ne pas aller. Voilà, il y a des feux rouges, des feux verts, des feux oranges là-dedans. C'est comme les feux rouges sur terre. Tout ce qu'il y a sur terre ici, là, ça vient du spirituel, ça vient du surnaturel, de tout ce qui existe dans les visibles. C'est par la parole que le Seigneur a fait tout ça. Et il a donné l'homme l'intelligence pour concrétiser, pour matérialiser cela. Donc, je vais parler de Romains 13:8 où Dieu dit ne devez rien à personne. C'est quoi ne pas devoir à quelqu'un? Devoir à quelqu'un, c'est une dette. Mais il y a plusieurs sortes de dettes. On a la dette morale, on a la dette financière, on a la dette spirituelle, on a la dette maritale, il y a beaucoup de dettes. Donc, je ne sais pas dans quelle sorte de dette tu te trouves aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons dans ce qui se passe dans ce monde, les jeunes filles qui passent le temps à mettre un make-up, à se faire belle. Il n'y a plus l'amour réel, il n'y a plus l'amour inconditionnel. C'est des calculs, c'est des manipulations, c'est plein de choses qu'ils mettent en place pour attirer la proie dans son filet comme une souris qui mange le gruyère. Donc, il faut savoir, il ne suffit pas d'être belle, mais il suffit aussi d'avoir l'intelligence,
la réflexion. Il suffit aussi de, si tu n'as pas été à l'école comme moi, d'être autodidacte et s'instruire. Aujourd'hui, on a des dettes aussi familiales. La famille, je vais commencer par la dette familiale. La dette familiale, c'est quoi? La dette familiale, peut-être que tu as ton oncle, tu as ta tante, tu as ta soeur qui est aisément, socialement, bien assis financièrement, matériellement et qui te prend avec eux pour vivre dans leur maison. Tu fais le ménage, tu fais la cuisine, bien que tu vas à l'école, eux ils t'hébergent, ils te donnent à manger, tu t'occupes de leurs enfants, tu fais tout, mais tu ne te mêles pas de leur vie. On t'habille quand ils veulent, d'accord? Moi, j'ai connu ça. Moi, me donner les vêtements de leurs enfants qui sont déjà un peu abîmés quand leurs enfants, ils partent acheter les vêtements de leurs enfants. J'ai gardé leurs petits-enfants, mais la gratitude, où est cette reconnaissance? Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà. Il n'y en a pas. Et moi, je le faisais, je parle de mon histoire personnelle, je le faisais parce que j'avais de l'amour inconditionnel, parce que je disais, c'est la personne de mon sang, le sang dans les veines, parce que son enfant, c'est mon enfant. Donc, aujourd'hui, nous sommes tous des vieilles femmes déjà. Mais voilà comme Jésus a dit dans sa parole dans Luc quelque part qu'il est venu apporter l'épée, il est venu diviser. Il n'est pas venu apporter la paix mais l'épée. Et aussi, non seulement il divise, mais c'est lui aussi qui rassemble. Comme il dit dans Ésaïe 34, 16, l'Esprit de l'Éternel le rassemblera. C'est Dieu qui sépare pour un temps. Il ne divise pas pour qu'il y ait du mal. Il divise, il sépare, c'est pour qu'on vienne à lui pour ne pas que comme le cœur de l'homme est tortueux, qu'on puisse avoir des animosités, qu'on puisse chercher à se venger nous-mêmes, qu'on puisse se dire pour oui, moi j'étais là, j'ai fait ci, on n'a pas reconnu le bienfait. Par exemple, moi j'ai travaillé à Vigile Service en 1998. Il y avait un problème il y avait un problème au niveau de la comptabilité dans cette société-là, mais je suis arrivée à relever ça parce que je me disais c'est pour mon cousin, mais je n'ai pas été payée. J'ai dû démissionner. En démissionnant, le grand frère de ce cousin-là me suit là où j'habitais, revient, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu mon salaire. Vous voyez? Mais c'est des personnes qui profitent des biens de ma soeur et de ses enfants. Nous autres là, on n'a pas eu de maisons. L'ex-président qui est déchu là, leur a donné les maisons, les voitures. Nous autres là qui avons souffert pour garder les enfants de ma propre soeur, les petits-enfants de ma propre soeur, on n'a pas eu tout ça. Même pas une aiguille. Voilà. Donc, même quand la première petite fille de ma soeur s'est mariée en 2010 à Genève, nous on est partis par amour. Moi, je n'ai jamais écrit une lettre pour demander que, bon, c'est le milieu présidentiel, donnez-moi 20 millions. Je n'ai jamais fait ça. Dieu m'est témoin. C'est Dieu qui m'a même préservé, Dieu m'a gardé. Voilà. Sinon, ça allait être des dettes morales de gratitude. Vous voyez? Donc, pourquoi? Parce que vous savez, quand des personnes qui sont aisées financièrement vous hébergent, souvent, ils peuvent se lever un matin avec une mauvaise humeur et on vous libère une parole mal, ou bien on vous insulte, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais bon, c'est du passé. Le passé est passé. Ceci dit, ce que moi j'ai fait pendant ce temps-là, devant Dieu, jusqu'à aujourd'hui, je réclame, c'est une dette. C'est une dette familiale, une dette morale, une dette de gratitude. C'est l'ingratitude jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on me traite, mes soeurs et moi, de pauvres. Mais pourtant, c'est le même sang qui coule dans les veines. Mais Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre, un jour, parce qu'il y a une sœur que je connais, son oncle qui est colonel, un jour est parti se faire consulter chez un marabout parce que sa fille était en France et était malade, avait un problème. Et ce marabout lui dit, je ne peux rien faire pour toi, tu as une nièce en France qui prie beaucoup, qui peut s'occuper du cas de ta nièce. Donc, pourquoi il y a eu cette situation? Dieu voulait faire comprendre à cet homme-là
que toi tu dis que tu pries, mais en attendant tu es chez le marabout. Et il appelle sa nièce pour dire, voilà, moi ma situation, tu sais que je me trouve dans telle situation, mon rituel c'est ça, mais moi j'ai été avec ma femme voir le marabout, ils n'ont pas, ils disent ils peuvent rien pour ma fille, donc qu'il fallait que je me tourne vers toi qui es ma nièce. Cette nièce, elle n'a pas consulté son Dieu pour dire est-ce que je fais ou je ne fais pas. Mais elle a pris l'affaire en main parce que ça dit, elle s'est dit, c'est mon oncle, c'est la fille de mon oncle, c'est la famille. Et sa fille a été restaurée, sa fille a été guérie. Mais après, qu'est-ce que la fille de l'oncle fait? Elle insulte la nièce de son oncle qui l'a aidée. Il n'y a pas la gratitude. C'est toujours une dette morale, c'est l'ingratitude. Donc, vous qui avez des parents qui avaient l'argent, qui comptaient là, quand vous maltraitez, qu'on ne vous maltraite pas, un parent vous donne l'argent, un parent vous donne les voitures, un parent vous donne le travail, un parent vous donne des maisons, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. La gratitude est très importante. Moi, je n'ai pas eu tout ça, mais on m'en veut sans raison. Vous voyez, mais Dieu seul connaît la vérité. C'est la justice de Dieu qui va s'appliquer avec le temps. Donc moi, je vous exhorte pour dire, évitez les dettes financières. Vous qui partez chercher les maris, vous qui partez chercher les amitiés, vous qui partez chercher je ne sais pas quoi, aller faire des courbettes chez vos parents. Évitez les dettes. Dieu dit ne devez rien à personne, sinon vous êtes esclaves à nouveau. Jésus nous a délivrés de toutes sortes d'esclavage. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Donc, je vais exhorter quelqu'un. Les histoires de prête-moi ton pantalon, prête-moi ton parfum, prête-moi le sel, oh, de l'huile, oh, le piment, tout ça, c'est des dettes. Mais en allant demander, la personne te donne, est-ce que tu connais l'état d'esprit, l'état de cœur, la personne quand elle te donne? Dans l'instant présent, tu prends, tu es content. Mais après, cet argent ne dure pas. Après, tu ne fais rien avec. Aujourd'hui, on voit les Gabonais que nous sommes, beaucoup sont dans les livrogneries, beaucoup touchent l'argent mais ne font rien avec. Pourquoi? Point d'interrogation. C'est parce qu'il y a la dette morale, la dette financière, la dette familiale, la dette amicale, la dette professionnelle, la dette bancaire, tout ça. Donc Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas en vain, il faut se détacher. Quand on n'a pas de dette, on est libre, on est autonome. Autrement dit, on est heureux de ne pas devoir à qui que ce soit. Et Dieu dit quoi? Celui qui épargne peu à peu s'enrichit. Ce n'est pas parce que tu peux demander que tu vas devenir riche. Même quand on te donne ça, tu ne sais pas comment entretenir, tu ne sais pas comment garder. Ce n'est pas tous les jours qu'on donne. La personne peut te donner avec amour, avec bon cœur. Mais si tu ne sais pas garder cette chose-là, tu ne profiteras pas de ça. Donc, Dieu ici nous interpelle à ne pas être sous le joug. Quand tu prends lui-même il dit quoi? Malheur à ceux qui vont en Égypte sans le consulter. Malheur à ceux qui prennent des décisions, des résolutions sans le consulter. Pour aller consulter, oh je m'en vais voir un marabout. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu? Qu'est-ce qu'il pense? Il est vrai que tout ça, il avait permis tout ça à l'époque de nos ancêtres parce que nos ancêtres ne connaissaient pas la personne du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous qui prions, nous avons le Saint-Esprit qui est scellé en nous. Mais malgré, en dépit du Saint-Esprit qui est scellé en nous, tu prends la décision, tu prends ton argent, tu t'en vas là-bas. Et pourtant, Dieu dit que tu gagneras le pain à la sueur de ton front. Tu ignores que cet argent, c'est ton sang. Tu prends ton sang, tu pars donner là-bas. Et quand là-bas, ils vont faire alliance avec toi, que tu as des difficultés, tu vas en vouloir à d'autres personnes. Sans d'abord t'asseoir que pourquoi, avant d'aller là-bas, tout allait bien. Maintenant, pourquoi j'ai cette situation? Sans d'abord examiner le pourquoi. Ça, on part mettre ça sur les autres n'importe comment. Dieu, il est souverain. Il a dit ne devez rien à personne. Parce que quand tu pars donner les 10 000, 50 000, 100 000 pour vouloir faire quelque chose, enlever le mari de l'autre, pour arracher les choses de l'autre, pour vouloir bloquer les biens de l'autre, sous le regard de Dieu, le Créateur qui a fait les cieux et la terre, sans la moindre crainte de son nom, mais la personne que tu pars consulter, que tu pars donner cet argent-là,
Tu oublies que quand tu tiens cet argent-là, c'est ton ADN. Non seulement c'est ton ADN, ta sueur qui est dessus, mais l'argent-là, c'est ton sang. C'est toi-même qui pars t'attacher encore là-bas. Parce que lui qui est là-bas, il travaille avec les esprits de nécromancie. Il travaille avec les esprits de mort. Lui il ne craint pas Dieu. Lui, son maître, c'est les ténèbres là-bas. Donc, toi, quand tu pars là-bas, est-ce que tu sais ce qu'il te fait? Parce que lui qui va te donner pour te garder là, soi-disant, l'amulette ou le gris-gris là, mais il y a un mauvais esprit attaché à ça. Et tu dis, il est fort. Il est fort pour un temps. Mais après, à un moment donné, tu te retrouves avec, je ne sais pas. Donc, je vais t'interpeller, il faut te repentir. Réponds-toi, mon fils, ma fille, ma nièce, cher enfant, africain, africaine, où que tu sois, que cette parole arrive à toi. Examine-toi, Dieu est réel. Moi qui te parle là, j'ai vu la main de Dieu palpable. Je vis selon Dieu. Il est réel, il est palpable. C'est selon l'état de ton cœur. Il faut que le cœur soit pur. Il est prêt à te défendre. Il défend la cause de celui qui lui fait confiance. Il défend la cause de celui qui compte sur lui. Il est esprit. Il n'est plus humain. Jésus est maintenant esprit. Et quand tu le cherches, tu le vois, tu le trouves. Mais pose-lui des questions à minuit. Pose-lui des questions. Pose des questions. Demande-lui de venir régner en toi. Mais il a dit, ne sois pas dans la dette. Ne dois à personne. Toi, tu as le droit de prêter. Tu n'emprunteras point. C'est écrit dans Deutéronome 28, 12, je crois, 12 ou 11, comme ça. Parce qu'il te donne la position de supériorité. Donc, pourquoi est-ce que tu attends qu'un homme te donne parce que tu es belle? La beauté est vaine. C'est la femme qui craint Dieu qui sera louée. La femme qui craint Dieu qui sera honorée. La femme qui craint Dieu comme un homme qui craint Dieu. Pareil, l'homme ou la femme qui marche selon les standards de Dieu, selon ce que Dieu veut, qui sera honorée, qui sera aimée, qui sera louée. Pas la beauté. La beauté ne suffit pas. Il faut aussi là-dedans. Une femme doit être mystérieuse comme un homme doit être mystérieux. Tu ne dois pas être, je vais prendre l'exemple d'un président avec ses enfants, sa femme. Est-ce que tu vas voir un président ou ses enfants dans la rue, aller dans les bars, aller parler vulgairement? Non, des princes et des princesses, ils sont tellement à un rang supérieur qu'ils ne peuvent pas se rabaisser. Loin de l'orgueil et du mépris, bien sûr, mais dans l'humilité et la simplicité de cœur et la justice. Dans l'humilité et la simplicité de cœur, loin de l'orgueil et du mépris. Donc toi, quand tu pars, tu laisses ton mari, tu laisses ta maison parce que c'est la copine, la copine ne te rendra jamais heureuse. Le copain ne te rendra jamais heureux. Quand tu pars rien que par la parole, ne dois rien à personne par la parole. Oui, je vais te donner, tu n'honores pas la parole, c'est une dette. Dis non, je ne peux pas. Oui, je peux. Oui, je ne peux pas. Mais si tu dis je veux faire, tu ne fais pas. C'est une dette. Dieu dit ne devez rien à personne. Donc, je voulais interpeller un jeune homme, une jeune fille de toute l'Afrique, de l'Europe, de tout partout. Il n'y a pas que l'Afrique. Soyons vrais, sincères. Soyons libres. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté, il y a l'assurance, il y a la paix, il y a la joie, la stabilité, l'équilibre. Tu ne dois rien à personne. Qu'on t'insulte pas, c'est pas ton problème. Moi, j'ai vu l'ex-président déchu, plein de choses. On lui a dit c'était pas son problème. Le défunt président Bongo, c'était pas son problème parce qu'il ne peut pas se rabaisser. Donc, prends à cœur cette parole, fléchis le genou devant Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai entendu une dame, une maman qui a parlé aujourd'hui de Romains 13, 8. Tu as dit, ne devez rien à personne. Aide-moi, que mon oui soit oui, que mon non soit non. Je refuse les dettes parce qu'il faut que je sois libre, libre de mouvement, libre de circuler, libre de parler, libre de m'éveiller, libre de jouer, libre de sauter, libre de te glorifier, libre en toutes choses. Ne devez rien à personne parce que quand tu dois, c'est là où tu reçois les flèches. Quand tu dois, les envoûtements t'atteignent.
Quand tu dois, la sorcellerie te poursuit. Quand tu dois, la méchanceté te poursuit. Quand tu dois, la maladie te poursuit. Quand tu dois, parce que Dieu est juste, il juge avec équité et droiture, il ne fait exception de personne. Donc il faut, quand tu ne dois rien, Dieu sait que tu ne dois à personne, il défend ta cause. Il défend ta cause. Donc je voulais t'interpeller sur cette parole du Seigneur. Elle me concerne aussi. Moi, depuis, je me suis acquittée de toutes les dettes. Moi, même quand les gens me demandent, je dis, je préfère poser l'acte que de promettre. Si j'en ai, je donne. Si je n'ai pas, je n'ai pas. Voilà. Et moi-même là, j'ai grandi, j'ai aidé, j'ai gardé les enfants des gens, j'ai repassé le linge des gens, j'ai aimé les gens, mais on m'a humilié, on m'a méprisé. Et quand je fléchis mon genou devant Dieu jusqu'à aujourd'hui, je dis, Seigneur, tu es le Dieu de justice. Si dans cette affaire j'ai eu tort, qu'il en soit ainsi. Mais si j'ai aimé, j'ai gardé les enfants de quelqu'un avec amour, et qu'on s'est moqué de moi, on m'a méprisé. Et jusqu'à aujourd'hui, on me poignarde sans raison, sans cause. Heureusement, ça ne m'atteint pas. C'est parce que je suis restée dans la vérité. Seigneur, que ta justice s'applique. Parce qu'il a dit, rends à chacun selon ses œuvres. Localise-les, tu sais où ils sont, rien, parce que tu ne sommeilles ni ne dors. Tu sais tous les mouvements, même la plus petite fourmi, comme dit ta parole, tu connais. Donc tu sais où ils sont. Que leurs œuvres retournent à eux. Que tout ce qu'ils font, que ta justice les poursuit. Moi, ça c'est ma prière. Parce qu'il a dit, celui à qui tu pardonneras, il sera pardonné. Celui à qui tu ne pardonneras pas sera... Moi, j'ai déjà pardonné plus de 539, comme il a dit, 77 fois 7. J'ai calculé pour chaque personne. Je dis, au-delà de 539 fois, après, il y a quoi? Il n'y a plus le pardon. Moi, je dis maintenant, ta justice, Seigneur. Si je suis fautif dans tout ça, que je reçoive. Mais si je l'ai fait avec amour, qu'il y a une dette morale, il y a l'ingratitude, il n'y a aucune reconnaissance, Seigneur, j'ai fait appel à ta justice. Parce que tu es celui qui a dit, tu rends chacun de nous selon nos œuvres. Donc voilà, je t'encourage, il faut craindre Dieu. Il faut marcher dans les voies de Dieu, dans la droiture. La marche n'est pas facile, mais il est toujours avec nous. Quand on lui fait confiance, quand on l'appelle, il répond. Donc, je t'encourage de t'examiner, de te regarder qui tu dois. Quelle est la dette que tu as contractée? Est-ce qu'elle est morale? Est-ce qu'elle est verbale? Est-ce qu'elle est financière? Est-ce qu'elle est familiale? Est-ce qu'elle est maritale? Est-ce qu'elle est amicale? Toutes sortes de dettes. Et tu fléchis le genou devant Dieu, qui te fasse grâce, qui t'ouvre une porte où tu t'acquittes de toutes ces dettes-là. Donc, à bon entendeur, salut. C'est votre humble servante dans 5 minutes. N'hésite pas de partager, n'hésite pas de liker, n'hésite pas de t'abonner. Que Dieu vous bénisse.